France-Afrique, les temps sont durs. Le 15 octobre 1987, l'impérialisme français assassinait Thomas Sankara par leurs bras armés, notamment Compaoré. Quelques décennies plus tard, c'était le tour de Kadhafi. L'évocation de l'assassinat de nos héros ne se limite pas à des lamentations, ni à des pleurs, ni même à la nostalgie de leur combat. Cette évocation nous permet, nous militants révolutionnaires, de mettre en perspective leur combat par rapport à la situation actuelle de notre continent. Lénine disait que les révolutionnaires n'ont pas toujours raison, mais ils ont toujours fondamentalement raison. Lors d'un sommet de l'OUA, précédant son assassinat, Sankara interpellait ses collègues africains présidents sur l'absolue nécessité d'une synergie de lutte face à l'impérialisme occidental. Parlant de la soi-disant dette de l'Afrique, Sankara disait qu'il est hors de question que nous la payions. Il demandait à ses collègues d'adopter une position commune. Sinon, disait-il, il y a des risques qu'il ne soit pas là au prochain sommet. C'était une déclaration prémonitoire de son assassinat. La méthode est toujours la même. Tout d'abord, il faut repérer les têtes qui débordent, c'est-à-dire celles des récalcitrants, qui ne veulent pas rentrer dans les rangs, celles qui pensent qu'il est grand temps que l'Afrique soit libre. Ensuite, il faut couper les têtes pour s'entendre avec les têtes sages, dociles, celles avec lesquelles, comme ils disent, on peut discuter. Aïdjo, Fouette, Bongo, Mobutu, Compaoré. Et enfin, il faut abrutir. Il faut saouler les Africains avec la musique du néocolonialisme, du néolibéralisme. Bien sûr, la bonne musique, celle qui prône la recolonisation politique, économique et culturelle de l'Afrique, notre continent. La magie de la privatisation de nos économies, avec en prime l'ouverture des marchés et des frontières, la libre circulation des capitaux et la déréglementation commerciale, cette image-là est prônée. Un véritable enfer pour les économies africaines qu'ils auront au préalable, bien sûr, fragilisées. Voilà la musique du carcan néolibéral avec le FMI, avec la Banque mondiale. Aujourd'hui, cette musique ne trouve guère plus de supporters, tant les dégâts qu'elle a occasionnés sont abominables. Face à eux, le joueur de tam-tam Sankara jouait une toute autre musique, celle de l'autodétermination des Africains. Cette musique donnait le change à celle des maîtres de l'Occident et de l'élite bourgeoise au caractère rançonneur, corrompu et antipatriotique avéré. Cette musique-là, il fallait absolument l'arrêter. Alors,
ils ont décidé de supprimer le joueur de tam-tam Sankara, le joueur de flûte Kadhafi et tous les autres joueurs plus ou moins connus de la musique du panafricanisme. La messe était dite, pense-t-il. Sauf que c'était oublié que la mélodie de cette musique allait continuer de trotter dans la tête des Africains. Ils ont supprimé et continuent de supprimer les joueurs de tam-tam, de flûte et de vette de cette musique-là. Mais plus que jamais, cette mélodie tourne dans la tête des Africains. Ils ont beau choisir de nouveaux interlocuteurs avec le fameux cirque de Montpellier, mais rien n'y fait. L'avenir de la domination française dans son précaré est sombre, très sombre. La musique de Sankara et compagnie a généré la vague du grand tsunami qui a commencé en Afrique de l'Ouest. Elle gagne tout le golfe de Guinée et bien au-delà. D'autres joueurs de tam-tam, à l'instar de Goïta, ont pris le relais. Et comme disait l'écrivain raciste Victor Hugo, aucune armée n'est aussi puissante qu'une idée dont l'heure est venue. Alors, chantons vivement, bruyamment la musique de la libération du continent africain.